Ça se passe ici sur France 3, Pays de la Loire. La reconversion après l'armée. Il y a un seul et unique centre de formation pour les militaires qui veulent non pas rentrer dans le rang, mais précisément en sortir, quitter l'armée et rejoindre la vie civile. Figurez-vous qu'il est en Vendée, dans le sud du département, à Fontenay-le-Comte. Depuis 1958, le centre militaire de formation professionnelle, il accueille chaque année 1600 stagiaires, des anciens militaires, des civils qui ont travaillé pour l'armée ou les conjoints de ces personnes. L'armée ne laisse donc pas tomber ceux qui veulent la quitter. Il y a 50 formations qui sont proposées à conducteurs d'engins de chantier, de poids lourds, techniciens du bâtiment, menuisiers, développeurs web. Bref, il y en a pour tous les goûts. À la clé, des diplômes qui vont du CAP au Bac+2. Bonsoir Sophie Georges-Herménereau. Bonsoir. Vous êtes présidente du MEDEF de Vendée depuis 3 ans et demi maintenant, et puis vous êtes à la tête d'une entreprise depuis 32 ans qui s'appelle Pramac, qui est basée à Challans. Vous avez succédé à votre père qui a fondé cette entreprise il y a 52 ans. Vous faites de l'import d'accessoires pour câbles et chaînes en acier et colliers de serrage. C'est bien ça? Oui. Pour faire clair. Pour faire clair et simple, C'est oui, c'est ça. Patrick Hu, bonsoir. Bonsoir. Ancien militaire, conducteur de poids lourds dans le civil depuis 28 ans, dont ces 8 dernières années à Sainte-Florence, en Vendée, dans une entreprise qui s'appelle Mousset. 30 salariés chez vous. Combien d'anciens militaires? Actuellement, j'en ai un et j'ai eu un autre ancien militaire qui a pris sa retraite depuis. Bon, pourquoi vous n'avez pas été tenté, après l'armée, d'aller dans l'entreprise de Sophie Georges-Herménereau, Patrick? C'était pas mon domaine. C'était pas votre domaine. Vous faisiez quoi dans l'armée? Vous avez été militaire pendant 15 ans. Oui. Quelle fonction occupiez-vous? Chef d'équipe, chef de groupe, conducteur en différentes missions, conducteur poids lourd, super lourd. C'est-à-dire que vous emmeniez des troupes ou vous emmeniez du matériel pour les troupes? Du matériel aussi, de l'affrètement, matériel, terre, air, mer. Ouais, donc vous avez couvert plusieurs conflits? Tout à fait. Au Tchad, au Liban notamment, à Djibouti? Djibouti. Ouais. Quel souvenir vous gardez de cette période? Très bon souvenir. Voilà. Après, aider les populations, on n'a pas... Vous avez eu le sentiment d'être utile? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Alors pourquoi vous avez voulu quitter l'armée? Arrivé à un moment, il faut se faire une raison, des problèmes de santé, et puis aller chercher d'autres choses, on va dire, partir dans le milieu civil, puis refonder une famille. C'est pas évident d'avoir la vie militaire et la vie familiale, donc avoir une vie un petit peu plus sédentaire. Un peu plus sédentaire, tout à fait. Bon. Outre la formation, on va parler de la formation de Patrick dans un instant, et Sophie Georges-Herménereau, quelle qualité vous trouvez à la formation dispensée donc à Fontenay-le-Comte, dans son centre unique en France, qui est le CMFP, le Centre militaire de formation professionnelle? Qu'est-ce qu'on dispense dans cet établissement qu'il n'y a pas d'ailleurs? Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on dispense dans l'établissement, mais en tout cas, ce sont les élèves, les étudiants du centre qui sont différents des collaborateurs que l'on peut recruter par d'autres biais, dans la mesure où ils ont vécu des choses différentes, qu'ils ont pour la plupart voyagé. Alors déjà, ils ont quitté leur lieu d'habitation habituel en général pour aller dans un régiment ou sur une base militaire qui est de préférence à l'autre bout de la France en général. Ils ont voyagé, donc ils ont un esprit plus ouvert, ils ont un esprit aussi de corps, un esprit vraiment collectif. Ça veut dire quand ils s'engagent dans une entreprise, quelle qu'elle soit, on va parler de celle de Patrick dans un instant, ils le font vraiment sans compter, quoi. Ils sont volontaires et généreux dans l'effort. Oui, et puis ils ont ce besoin, ce sentiment d'appartenance, de faire partie d'une équipe, d'un groupe. Et ça, c'est vraiment... Alors moi, en plus, dans mon entreprise, où on fonde tout sur le collectif, c'est primordial. Et c'est vraiment... c'est ce qui peut faire la différence. En plus, ils ont le sens des responsabilités. Ils ont des valeurs, des valeurs pas de sacrifice, mais de don de soi, de travailler pour le groupe, le collectif. Voilà. Et ça c'est vraiment très important. Ouais. Bon. Aujourd'hui, vous êtes conducteur poids lourd, Patrick. Est-ce que vous saviez, quand vous avez quitté l'armée, que vous vouliez faire ça? Oui. Oui. Donc, quand vous êtes allé au centre de formation à Fontenay-le-Comte, vous n'étiez pas perdu devant les 50 formations qui étaient proposées. Vous aviez une idée précise. Qu'est-ce qu'on vous a appris concrètement que vous n'auriez pas pu apprendre ailleurs? C'est la reconversion, le passage au niveau militaire et dans le milieu civil. Comme tout militaire, on s'adapte. Mais c'était le basculement d'une carrière militaire, arriver dans un monde totalement inconnu pour nous. Il faut apprendre à vivre différemment? Différemment, oui. C'est totalement inconnu pour nous. On n'a pas les mêmes repères? Les mêmes repères, oui, tout à fait. C'était difficile, ça? Ça se prépare longuement à l'avance. Et puis après, quand on tombe dans une entreprise où il y a un esprit d'équipe, il y a la reconnaissance des valeurs et tout. Il y a tout pour faire, tout l'ensemble
pour justement aller de l'avant. Et puis Le respect des horaires, c'est difficile. le respect, c'est ça, c'est tout militaire. Le respect, vous l'avez, parce que les on a militaires le sont respect, respectueux, ouais. mais le respect des horaires, ça Ouais. c'était plus difficile. Non, pas du Non tout, parce qu'on s'adapte. On sait s'adapter. Tout militaire, on sait s'adapter. Non, mais à l'armée, on vous dit ce que vous devez faire à l'instant T, tandis que là, il faut peut-être faire preuve d'un peu plus d'initiative. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et ça, c'est pas évident. Ça se travaille, on y arrive. En tout cas, on va regarder quelques chiffres. Ça marche, hein, ce centre de formation des militaires. Regardez, il y a 98,7% de réussite, parce que hein, dans les diplômes qu'on passe, du CAP, je disais, au Bac plus 2, 91% de taux de retour à l'emploi. Sur un an, il y en a même, regardez, 281 sur les 1600, eh bien, qui vont vers la création d'entreprises. Les autres rejoignent le privé ou le public. Vous me disiez, quand on a préparé ce moment, cette rencontre, Sophie Georger-Ménereau, qu'un poste de gestion de stock confié à un ancien militaire, mais alors là, c'est du caviar. Pourquoi ? Parce qu'il va respecter les procédures, il va être carré, il va être rigoureux, et on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, on sait où on va mettre les pieds, et à l'inverse, comme disait Patrick, en fait, quand on est dans des entreprises qui sont assez bien structurées, l'ancien militaire s'y retrouve aussi parce qu'il a ses repères, il a ses bases, et ça lui permet de revenir à une vie civile un petit peu plus détendue, on va dire. Bon, il y a 28 grandes entreprises françaises, là on voit les images de votre entreprise, Pramac, qui font ce partenariat avec le ministère des Armées, 58 entreprises ligériennes, donc évidemment ce ne sont pas les mêmes, dont 45 vendéennes. En un mot, comment inciter les chefs d'entreprise de la région à embaucher des anciens militaires ? En un mot, très court. Je ne sais pas, un mot je ne sais pas. Bon, eh ben, ils essaieront par eux-mêmes. Merci beaucoup Sophie Georger-Ménereau, vous êtes chef d'entreprise et présidente du MEDEF de Vendée. Merci beaucoup Patrick. L'info se poursuit.